Bonjour les gens, ça va bien? J'espère que oui. Alors aujourd'hui, un nouveau format de vidéo, ça s'appelle Anecdotes sur. Je vais vous parler des personnes ou d'événements connus de leur vie et des anecdotes cocasses. Dites-moi en fin de vidéo si vous préférez, si vous aimez le concept et ou si vous aimeriez plus précisément sur la vie, parce que là, ça va être surtout sur des faits cocasses. Puis là, pour le premier épisode, ça va être les Beatles. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? The Beatles est un groupe pop-rock de Liverpool en Angleterre qui a été formé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et de Ringo Starr. John Lennon avait vécu avec sa tante Mimi Smith. Si vous voulez savoir pourquoi il n'a pas vécu avec ses parents, il y a le film Nowhere Boy, je vous le suggère fortement. C'est vraiment bon, puis ça explique tout sur le avant Beatles. Ben, John Lennon, il forme un groupe nommé The Quarrymen avec des camarades de classe. Il faisait surtout des reprises, puis il y avait peu de connaissances musicales, mais assez pour faire des concerts. C'est justement après un concert lors d'une fête de village en plein air, le 6 juillet 1957, que l'histoire de la musique eut un grand tournant. Parce que c'était la fameuse rencontre entre John Lennon et Paul McCartney. Ils se sont fait présenter par un ami en commun. Puis Paul McCartney raconte qu'ils ont fait connaissance, qu'ils ont joué quelques accords avec guitare, puis que John Lennon était complètement sous. Après ça, ils ont formé les Beatles. Il y a des personnes qui des personnes du groupe original de Quarrymen qui ont décidé de partir. Il y a des personnes qui sont embarquées. Puis ça finit par faire le Fab Four, les 4 garçons dans le vent, les Beatles. Fait que ça, selon moi, c'est la meilleure idée de Soulon de tous les temps. Paul McCartney a écrit quasiment toutes ses chansons par la musique d'abord, puis après ça, les paroles. Deux de ces chansons avec les Beatles ont été conçues à partir d'un rêve. La première, Let It Be, c'est pendant un temps que les Beatles consommaient beaucoup de drogue, puis que Paul était souvent angoissé. Mais il y a un soir, il s'est couché, puis il a rêvé à sa mère qui était morte depuis un certain temps, depuis qu'il était très jeune. Puis pour le calmer, elle lui a dit Let It Be. Ainsi soit-il, laisse ça aller comme c'est. C'est la meilleure traduction que je puisse faire. Puis ça a fonctionné, ça l'a calmé. Il s'est réveillé, puis il a décidé d'écrire Let It Be. Mais celui sur celle celle que je vais me concentrer le plus pour le moment, c'est Yesterday. Parce que c'est la plus cocasse, je trouve. Là. McCartney, il s'était réveillé. Il avait entendu dans son rêve la mélodie de Yesterday. Puis quand il s'est réveillé, il a sauté sur le piano pour composer la musique. Il voulait à tout prix se souvenir des paroles, fait qu'il en a improvisé. Il a improvisé exactement ces paroles-là. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Ce qui veut dire les œufs brouillés. Oh mon bébé, comme j'aime tes jambes. Puis moi que j'avais appris ça, j'étais sûr qu'il est retourné directement après. Il a fait ça pour genre s'en rappeler, puis après ça il était directement au studio pour enregistrer puis mettre des meilleures paroles. Mais non, il a attendu 1 an avant de se rebrancher sur la chanson. Imaginez la réputation de Scrambled Eggs s'il avait pas attendu. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Les Beatles ont eu des fans tellement fous que ça a été un phénomène appelé Beatlemania. Les gens se ruaient sur les voitures où les Fab Four étaient installés, pleuraient, devenaient inconscients et s'arrachaient les cheveux juste en les voyant passer. Donc leur concert, tout le monde était barge, était fou, malade. La plupart des lives des 4 garçons dans le vent sentaient la pisse, puisque les fans étaient tellement excités qu'ils se pissaient dessus, ils pissaient debout.
Ça montre à quel point ils étaient gratifiants du moment qu'ils vivaient. C'est pas comme aujourd'hui, là, de nos jours, que tout le monde, là, en concert, sorte leur téléphone au lieu de vivre. C'est pas un commentaire de boomer, ça? Pas du tout. Je dis juste mon avis sur deux choses. Un, c'est un commentaire de boomer. Puis deux, désolé, mais je m'en tamponne l'astico de ton avis sur les concerts de nos jours. Désolé. Anecdote suivante. Tu connais Le Seigneur des Anneaux? Moi, j'ai juste écouté les films, puis j'ai adoré. Dites en commentaire si le livre est meilleur que le film, s'il vous plaît, parce que, comme j'ai dit, j'ai juste écouté les films, j'ai jamais écouté j'ai jamais lu les livres. C'est quoi le lien avec les Beatles, vas-tu me dire? Inquiète-toi pas, ça va venir. Les Beatles, ils ont fait 2 grands films. Ben, plutôt, ils ont joué dans 2 films sur eux-mêmes et leurs chansons. Ils adoraient chacun adorait la trilogie du Seigneur des Anneaux et voulaient en faire un film, mais pas n'importe quel film, là. Un film psychédélique, entrecoupé de chansons composées par eux-mêmes. Ils ont même fait appel à Stanley Kubrick, un grand réalisateur des années 60-70, pour le réaliser, mais Stanley trouvait que cette trilogie était bien trop compliquée pour adapter en film. Je vous rappelle qu'on est des années 60, que les effets spéciaux sont l'enfer. Dans un film, j'ai oublié le nom, ben, une simple scène de combat avec des squelettes durant 3 minutes. Elle dure juste 3 minutes, là. Ça a pris 4 mois à faire. C'est dans les mêmes années, les années 60. Puis, dans l'idée des Beatles, Paul McCartney aurait joué Frodon, Ringo Starr, Sam Gamgee, le compagnon de Frodon. George Harrison aurait joué Gandalf, puis John Lennon, Gollum. Mais J.R.R. Tolkien a refusé de leur céder les droits d'auteur. Puis je crois que je parle pas juste pour moi que je dis merci, Monsieur Tolkien, pour ce refus. Pendant une interview avec les Beatles en 1966, John Lennon a dit une phrase très célèbre jusqu'à ce jour. « On est plus populaire que Jésus. » Le Vatican, il était pas très content de ça, c'est du blasphème. Fait que c'est ça, fait que le Vatican, il a condamné le groupe publiquement pour propos sataniques. Les Fab Four ont dû attendre 44 ans avant d'être pardonnés par le Vatican. La plupart des chansons des Beatles ont été faites en version mono. Surtout au début, fait que c'était pas facile de distinguer les parties de guitare de George Harrison de celles de John Lennon. Parce que George Harrison et John Lennon sont les deux des guitaristes dans le groupe. George Harrison est le lead guitariste, tandis que John Lennon est le rhythm guitariste, le guitariste de rythme. Tante Mimi, comme j'ai dit au début, la même personne que je parlais au début, a eu l'idée, pour mieux entendre son neveu, de désaccorder la corde de La de la guitare de John Lennon. Fait que dans les premiers enregistrements de mono des Beatles, où que la guitare est au centre, mais genre qu'on entend le coup de guitare au centre, la guitare qui sonne faux, c'est John Lennon. Je vais finir cette vidéo par un top 10 d'effets cocasses sur l'album Abbey Road, qui est un des albums le plus connus, surtout pour la pochette des Beatles. Numéro 1. À la base, le Fab Four voulait appeler l'album Everest, puis qu'il soit au pied de l'Himalaya sur la pochette. Numéro 2. Le photographe de l'album, avec l'aide d'un policier pour la circulation, a été capable de prendre juste 6 photos pour la pochette. Le fameux élu est la 5e photo, choisie particulièrement par Paul McCartney qui disait tenir une photo iconique. Numéro 3. Abbey Road est la seule pochette des 4 garçons dans le vent à n'avoir ni le nom de l'album, ni le nom du groupe.
Selon John Koch, à l'origine de le artwork, c'est le plus grand groupe du monde. Vous n'avez pas besoin de dire qui ils sont. Tout le monde le sait. Numéro 4. La plupart des prises d'Abbey Road ont été enregistrées séparément, contrairement à la communion du début. Numéro 5. Shoot Me sont les premiers mots dits sur l'album au complet. Ils sont des John Lennon de la chanson Come Together. Ce qui alimente les rumeurs des complotistes depuis le 8 décembre 1980, jour où John Lennon a reçu 4 balles de revolver, puis qui est mort. Numéro 6. Something est une chanson écrite par George Harrison qui pensait à sa femme, Pattie Boyd, en l'écrivant. Malheureusement, elle l'a quitté un peu plus tard pour un certain Eric Clapton. Numéro 7. Something est la première chanson de George Harrison à apparaître sur la face A d'un album des Beatles. Numéro 8. Toujours à propos de Something, Frank Sinatra a dit que c'était la plus grande chanson d'amour des 50 dernières années. Bon, il l'a accordé à Lennon et McCartney, mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Numéro 9. Pour Oh Darling, Paul va au studio extrêmement tôt pendant plusieurs jours d'affilée pour que sa voix sonne fatiguée. Numéro 10, finalement, qui a un lien avec le numéro 9, Lennon à moitié plus dit dans une interview à Playboy en 1980 que McCartney aurait dû tout simplement lui laisser interpréter cette chanson. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo. Ça peut être un acteur, un chanteur, une chanteuse, un groupe, un événement, peu importe. Je choisirai le plus populaire pour en faire une vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, je vous embrasse et à la prochaine.